Salut la team, j'espère que vous allez bien. On commence cette vidéo par une question. Allez la team, que pensez-vous d'un possible retour d'André Onana à l'équipe nationale du Cameroun? Écrivez en commentaire, est-ce que vous souhaitez voir André Onana à la Coupe d'Afrique si on se qualifie bien sûr parce qu'il y a un dernier match qu'il faut gagner avant de se qualifier? J'attends vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du retour de André Onana? Même s'il a sorti cette vidéo. Ah ouais. L'homme fort. Non, non, non. Elle dit que tu n'es plus Camerounais, Ivoirien. Non, non, Ivoirien, on va d'abord vous battre chez vous. Et nous, on va supporter à distance. Dans la team, c'est maintenant que je comprends le réel sens de ce monsieur qui disait que les Camerounais, que Dieu vous garde. Les gars, que Dieu vous garde, que Dieu nous garde. Parfois, tu as l'impression qu'au Cameroun, on marche par la tête. Parfois, tu crois que le Cameroun, ce n'est pas un pays. Je ne sais pas comment on peut décrire le Cameroun. Mais les gars, nous ne marchons pas par les pieds comme les autres pays. Ce n'est pas possible. Sinon, comment comprendre qu'un gardien de but, lors de la Coupe du Monde, a une altercation avec son sélectionneur, avec son coach, et directement, il abandonne la séance d'entraînement, il sort. Quelques jours plus tard, la fédération rédige un communiqué et envoie à son club, l'Inter de Milan, pour dire à son club que votre joueur est libre. Vous pouvez déjà rappeler votre joueur, il vient continuer ses entraînements. On est encore à la Coupe du Monde. On a encore un match à jouer. Quelques jours plus tard, le joueur en question décide de prendre sa retraite internationale. Le joueur décide que non, désormais, je me concentre sur mon club. Je ne fais plus partie de l'équipe nationale du Cameroun. Et on voit le coach qui fait aussi une sortie. Le coach fait une sortie, une vidéo, je sais pas, une vidéo où il dit qu'il n'y avait même pas de problème, que c'était un truc qu'on pouvait gérer facilement, que le problème c'est qu'il a dit, mon petit joue le ballon sur le côté. Mais le petit n'a pas voulu écouter d'après ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le ministre qui rédige un communiqué, envoie au club du joueur pour réclamer le joueur, pour demander au club de mettre le joueur à sa disposition. Mais les gars, où est-ce que nous sommes? Est-ce que le Cameroun, c'est un pays? Comment un ministre peut tomber aussi bas? Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe nationale? Je n'arrive pas à comprendre, les gars. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe nationale? Est-ce que c'est le ministre qui doit appeler le joueur? Est-ce que c'est l'Inter qui a décidé que André Onana ne vient plus à l'équipe nationale du Cameroun? Comment est-ce qu'on peut agir de la sorte? Comment le ministre peut sortir ce communiqué, cette lettre envoyée aux dirigeants de l'Inter de Milan? Les gars, on marche pas la tête au Cameroun, je vous assure. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrangé le problème de base. Il faut commencer par résoudre le problème. Quel est le problème entre Rigobert Song et André Onana? Il faut d'abord commencer par là. Ce n'est pas l'Inter qui a demandé à André Onana de ne plus venir à l'équipe nationale du Cameroun. C'est une décision personnelle. Monsieur le ministre, la décision est personnelle. L'Inter n'a rien à voir avec ce problème, monsieur le ministre. Comment vous pouvez faire ça? Et entre-temps, la fédération est même étonnée par rapport à cette lettre. La fédération ne connaît même pas cette lettre. Donc, c'est-à-dire le ministre veut ramener un joueur qui ne s'entend pas avec le coach. Non, mais les gars, arrêtons. Je vais lire le communiqué, on va écouter ensemble. Je lis le communiqué. Monsieur le président du FC International Milano, Inter de Milan. Objet, mise à disposition de l'international camerounais André Onana. Monsieur le président, j'ai l'honneur de vous faire connaître que l'État du Cameroun, représenté aux compétitions internationales de football par la sélection nationale, les Lions Indomptables, a pris acte du communiqué de Sieur André Onana. Pensionnaire de votre prestigieux et emblématique club, Inter de Milan, communiqué dont les termes pourraient laisser sous-entendre son retrait de cette mythique sélection nationale au terme de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Cependant, fort du constat que cette déclaration est consécutive à un malentendu regrettable avec l'encadrement technique à l'issue du premier match lors de la compétition rappelée supra, et compte tenu de la réaffirmation par le concerné de son attachement patriotique au Cameroun et aux Lions Indomptables, également révélé dans le même communiqué, nous vous prions de bien vouloir permettre à ce talentueux gardien, qui a été jusqu'ici l'un des maillons forts de cette équipe, d'assouvir
son désir de continuer à représenter son pays d'origine et à faire rêver les millions de compatriotes en le mettant à la disposition des lions indomptables dès que besoin sera. Tout en comptant sur votre diligence et votre bonne compréhension, veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée. Signé Narcisse Mouele Kombi. Les gars, où est-ce qu'on est? Est-ce que nous sommes dans un pays? Est-ce que nous sommes dans une république bananière? Où est-ce que nous sommes, les gars? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre quel est le rapport entre la mise à l'écart d'André Onana et son club l'Inter de Milan. Quel est le rapport? Je ne comprends pas. Il y a d'abord la fédération qui envoie un message pour dire que prenez votre joueur. Nous, on n'a plus besoin de lui. Prenez votre joueur. Là, il y a maintenant le ministre qui fait un message, demande au club, laissez le joueur à notre disposition. On peut comprendre ce communiqué si c'est l'Inter de Milan qui avait décidé de garder Onana, de ne plus laisser André Onana revenir à l'équipe nationale du Cameroun. Oui, en ce moment, monsieur le ministre des Sports, votre message tient son sens. Mais là, votre message ne tient pas son sens. Nous sommes dans quel pays, les gars? Je n'arrive pas à comprendre. Expliquez-moi, expliquez-moi. On est tous d'accord que André Onana a sa place à l'équipe nationale. Moi, je dis, mon avis, André Onana, c'est le meilleur gardien au monde actuellement. Je dis bien actuellement, même s'il a pris 3 buts hier, c'est le meilleur gardien. On a besoin de lui, ça c'est sûr. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va le faire revenir à l'équipe nationale du Cameroun? Ce n'est pas la bonne des manières, ça c'est sûr. Ce n'est pas en allant causer avec ses dirigeants de l'Inter qu'il va revenir. Ce n'est pas la bonne des manières. J'ai toujours dit, j'ai dit dans un live un jour, la bonne des manières c'est que Rigobert Song ou le président de la fédération, l'un des deux, parce que les deux vont de pair, les deux marchent ensemble. Lorsque Rigobert Song dit un truc, Samuel Eto'o approuve. Donc les deux, c'est une personne. Rigobert Song ou Samuel Eto'o, les deux ou l'un doit appeler André Onana et discuter avec lui. Si vous ne voulez pas nous expliquer le problème qu'il y a eu au Qatar, au moins essayez de résoudre le problème en interne. Ça, on va être d'accord. Nous tous, on voit ce que Epas il fait là-bas du côté de l'Arabie Saoudite. Nous tous, on sait qu'il est juste là parce qu'il faut être là. Ce n'est pas sa place. Soyons véridiques. Ce n'est pas sa place. En Arabie Saoudite, Epas il en... Bon, les sont tombés. Ils sont tombés. Mais les gars, on a besoin d'André Onana pour la CAN qui arrive. Mais ça, ce n'est pas la bonne des manières. Ce n'est pas la bonne des manières. Il faut essayer de résoudre le problème. Parce que si André Onana revient, est-ce qu'il est d'accord qu'il va jouer les ballons sur le côté d'abord? Il faut qu'il soit d'accord que comme il vient avec Rigobert Song, il doit jouer les ballons sur le côté. Parce que c'est ça le problème, d'après ce que Rigobert Song nous a dit. Ça, c'est le seul truc qu'on a compris jusqu'aujourd'hui. Que c'est parce que André Onana ne voulait pas jouer les ballons sur le côté. Voilà où le problème a commencé. Puisqu'ils ont décidé de garder la vérité, les gars, essayez de résoudre donc en interne. Nous tous, on va être d'accord. On veut une nation forte et unie. On ne veut pas les divisions, les gars. J'ai toujours dit, je dis toujours, l'équipe nationale n'appartient à personne. Tous les 30 millions de Camerounais ont leur mot à dire. Oui. Pour aller au Qatar, vous avez pris l'argent de l'État. C'est notre argent, nous tous. Nous tous, on a les problèmes. Et lorsque vous prenez l'argent de l'État pour gérer l'équipe, ça veut dire que nous aussi, on a droit à la parole. Et puisqu'on a droit à la parole, tout ce que nous on demande, c'est la paix. Nous, on veut la paix et on veut que les meilleurs soient convoqués. À tous les postes, on ne veut pas les contacts téléphoniques. On veut que les meilleurs soient appelés. Laissez les choses que les meilleurs doivent être appelés en sélection. Rien que les meilleurs. On veut la paix, les gars. On veut l'unité. C'est le vert ou jaune d'abord. Donc, essayez de garder la hache des guerres et revenir à des meilleurs sentiments. Appelez votre petit frère, votre fils. Parce que pour certains, c'est le fils. André Onana, c'est le fils de Samuel Eto'o. Appelez votre fils et discutez avec lui. Il n'est pas parfait, certes. Comme vous aussi, vous n'êtes pas parfait. Vous avez aussi vos défauts, vous avez vos lacunes. On connaît tous. Personne n'est parfait.
Appelez votre petit frère, votre fils, discutez avec lui et voyez comment vous allez mettre le vert rouge jaune plus haut. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce que nous vous demandons. Non, ne vous demande pas plus que ça. La paix, la paix, la paix. Le vert rouge jaune d'abord. Laissez vos égos surdimensionnés. Revenez à des meilleurs sentiments et avançons tous ensemble. Allons prendre cette canne en Côte d'Ivoire. Ça nous appartient. Mais ça doit se faire dans l'amour, les gars. Les dirigeants, ça doit se faire dans l'amour. Dans l'amour. Ce n'est pas parce que vous avez un différend avec un bon joueur que vous n'allez pas l'appeler. Non. Appelez et vous causez, vous communiquez. Et on repart avec de nouvelles bases. On construit l'équipe nationale du Cameroun. L'équipe ne vous appartient pas. C'est l'équipe de 30 millions de Camerounais. Nous tous, nous avons le droit à la parole. Même si on ne peut pas intervenir directement, on peut au moins s'exprimer. On peut au moins donner notre avis. On peut donner notre point de vue. Et c'est de ça qu'il s'agit. Allez, la famille, on se prend à la prochaine vidéo. J'attends vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez d'un possible retour d'André Onana? Allez, la famille, ciao!